Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors je voudrais aujourd'hui parler d'un sujet qui est un petit peu la suite des 3 précédents que j'ai déjà abordés. Il y a déjà de nombreux entretiens, mais que je voudrais continuer d'une autre manière. Donc nous avons vu plusieurs choses. Nous avons parlé de la langue qui sert souvent à dénigrer, qui sert souvent à combattre, qui sert souvent à attaquer, qui sert souvent à démolir, à porter atteinte à la vie, et non pas à porter le témoignage de celui qui est cette vie et de la reconnaissance de celui qui est cette vie et de sa création, qui est le témoin de son amour, le témoin de ce Créateur est extraordinaire, qui donne l'être à tout, et que nous combattons aussi souvent par le mensonge, en affirmant qu'une chose est alors qu'elle n'est pas, et en niant qu'une chose soit alors qu'elle est. Combattons ainsi la volonté de celui par qui toute chose arrive, qui fait toute chose par son verbe, par sa parole, lui qui est la vérité, et que nous ne reconnaissons pas, parce que nous disons, nous ne servons pas, non serviam. Ainsi notre langue ne correspond pas à ce verbe de la vérité. Notre langue se détourne de celui qui est le verbe, et n'est pas le témoin de cet amour, pas le témoin de cette vie, mais combat cette vie dans une espèce de détournement, de méconnaissance de son Créateur, dans ce refus de l'adoration de celui qui est le tout adorable. Nous avons vu aussi que nous refusons de voir, nous portons du point de vue du regard le mépris de celui que notre langue refuse de louer de tout son cœur. Notre regard, de la même façon, méconnaît celui que notre langue combat. Le méconnaît dans ce qui se nomme un mépris, en détournant le regard à sa lumière, le regard à celui qui seul peut éclairer ce regard, et ainsi ne voit pas les choses dans leur réalité, refuse de reconnaître la réalité de ce monde, de reconnaître par le regard que l'on porte sur l'œuvre de Dieu, celui qui en est l'auteur. Tout notre être, tout notre cœur se refuse dans ce regard à considérer son Dieu, qu'il méprise en détournant de lui le regard. Despichez, mais détournez de moi votre regard, Seigneur, quand je me détourne de vous et que je demeure dans l'ombre pour accomplir les œuvres des ténèbres, et que je ne peux supporter votre lumière qui dénoncerait
mes œuvres mensongères, mes œuvres injustes, mes œuvres impies, mes œuvres qui sont injustes en ce sens qu'elles ne veulent pas reconnaître et rendre à chacun ce qui lui est dû. Dans un orgueil démesuré, qui n'arrive même pas à se considérer soi-même, car celui qui se considère soi-même se reconnaît tel qu'il est et non pas au-dessus de ce qu'il est. Dans son rapport aux choses. Et c'est l'amour que Dieu place dans notre cœur quand nous l'avons reçu. Lui qui est notre vie, fait que nous pouvons regarder, considérer toute chose avec respect de ce qu'elle est. Et hormis cet amour, quand notre cœur est détourné de cet amour, il ne peut pas porter un regard de respect sur l'œuvre de Dieu. Il en est incapable. Le troisième, c'est la surdité. La surdité. Que nous avons vu dans le dernier entretien. Et on pourrait dire que lorsque notre Seigneur chasse l'esprit impur, l'esprit de Satan, du possédé qui le rend muet, aveugle, sourd à la vérité, incapable d'entendre la vérité, comme nous le voyons si souvent aujourd'hui, nous qui sommes dans ce que certains appellent l'empire du mensonge, et qui est incapable d'entendre la vérité, qui a en haine la vérité, qui détourne son oreille à la parole de la vérité, au Verbe de Dieu. Il le rétablirait dans son être tout entier, mais celui qui est possédé de Satan va qu'à sa perte, à sa mort. Non seulement il a en lui cette haine de Dieu, ainsi que le dit notre Seigneur, « Pourquoi ne m'entendez-vous pas ? C'est que votre père, c'est le diable. » Il a donc la haine de Dieu, serait haï. Le monde m'a eu en haine. Le disciple n'est pas supérieur au maître, il vous aura en haine. Ainsi, tous ceux qui sont de Dieu sont en haine du monde. Ils sont haïs par le monde. Le monde veut les voir disparaître, veut les anéantir. Eux qui sont des témoins de cette lumière qui empêche le monde de demeurer dans son mensonge et qui sont une dénonciation de ce mensonge. Il empêche d'aller à son anéantissement, qui sont un obstacle à cet anéantissement que Satan veut pour la création. Ainsi, ceux qui ont cette haine de Dieu en eux, qui appartiennent à Satan, sont aussi en haine d'eux-mêmes, et ils vont à leur perte. Cette parole que Dieu est venu leur faire entendre dans sa révélation serait la parole, et la parole de vie qui serait leur salut, qui viendrait les délivrer de cette emprise mortelle de Satan. Ainsi, nous voyons que dans cet orgueil qui est incapable de considérer la réalité telle qu'elle est, et qui porte toujours un regard sur ce qui n'est pas, regard de l'envie, sur les choses que l'imagination porte à l'exaltation de soi, mais qui n'est pas dans la réalité de la création voulue de Dieu. L'exaltation dans cette imagination de choses inexistantes
est un mépris de la vérité, est un mépris de la réalité. Porte en elle le mépris de Dieu et non pas l'amour de rêve grand, non, non. C'est une séduction d'un ange de lumière qui éblouit le regard devant des choses qui n'existent pas, des choses imaginaires et des choses qui fait que nous ne sommes plus dans la réalité ni la vérité. Nous sommes déjà sur notre chemin large de la perdition, où nous avons rompu tout contact avec notre Dieu dans ce qui serait notre salut, c'est-à-dire ce regard humble qui porte humblement son regard sur les plus petites choses que Dieu nous donne de considérer et qui nous ramène à la vérité de notre être, à la vérité de ce que nous sommes. Nous qui devant Dieu sommes moins qu'un atome. Et quand je parle de petites choses à considérer, ce sont des petites choses au regard de cette imagination qui veut nous voir exalter au-delà de tout, dans un pur néant imaginaire, dans ce qui est un vrai abîme, car sans fondement. L'humilité, quand notre Seigneur a chassé cet esprit démoniaque, cet esprit de Satan, cet esprit de celui qui est l'ennemi du genre humain, l'ennemi de la création, l'ennemi de son Créateur qui s'est rebellé contre son Créateur, et qui est l'esprit d'orgueil, l'esprit des fausses lumières. Ainsi, c'est par un regard simplement humble sur ce qui nous apparaît par rapport à cette exaltation tout simple, dans la vérité de la réalité, de ce que le Verbe éternel a voulu voir apparaître au jour. Dans le moindre atome, dans la moindre fleur de cette création, dans le moindre objet de cette création, qui dans le respect de cette création porte aussi le respect du Verbe qui fait toutes choses. Il faut donc porter sur nous-mêmes le regard que Dieu porte sur nous-mêmes, pour nous voir tels que nous sommes. Et s'il nous a voulu à telle place, dans une vocation particulière, il faut savoir qu'il n'y a pas pour nous de plus grande place où l'œuvre de Dieu pourra se faire magnifiquement, dans tout son amour, dans toute sa lumière, dans tout son éclat, dans toute sa magnificence. C'est à cette place, fut-elle si humble qu'il peut paraître aux yeux de Satan, qui la considérera pour rien et méprisable, qui détournera d'elle son regard parce qu'il ne considère pas la vérité. Et celui qui, dans un regard d'humilité, considère la place où Dieu le met, dans une reconnaissance de l'amour juste et parfait de son Créateur, verra alors l'œuvre de son Créateur s'accomplir en lui,
au-delà de tout ce que l'on pourrait imaginer. Et dans la vraie lumière, dans la vérité, non pas dans une illusion telle ravissante à souhait, non, dans cette réalité, dans cette vérité, dans une relation vraie, d'un amour véritable, qui est en même temps la vie. Ce regard qui a été libéré de la mainmise de Satan par cet exorcisme que le Christ a su opérer en nous, parce qu'il a dit à cet esprit maléfique de s'en aller par notre baptême, nous ramène à considérer, à ouvrir les yeux, à ouvrir l'oreille, à ouvrir la bouche pour, dans une louange à l'amour, dans un regard éclairé à toute la beauté que Dieu veut manifester à nos yeux et dont nous sommes capables et dont nos cœurs ouverts à son amour se rendent capables d'en apprécier cette beauté, cet amour, jusqu'à se dilater quasiment à l'infini. Et c'est là l'humilité qui sait aussi ouvrir l'oreille à cette parole qui peut être inaudible aux yeux du monde, à l'oreille du monde, à l'écoute du monde qui n'écoute que le néant, qui est incapable de cette parole, qui est incapable de la vie, qu'il a refusée et rejetée, qui s'est rendu sourd, aveugle et muet. Merci. Alors le chien, ça va? Il est beau? Il n'est pas le maître chien. Il a un petit peu la même couleur de poil que le vêtement. Mais c'est du vrai poil. Donc, je voudrais dire que lorsque l'esprit de Satan, l'esprit du mépris, l'esprit de la haine, l'esprit de surdité, l'esprit qui est incapable de la louange, qui est muet, s'en est allé par l'œuvre bienfaisante de ce Christ qui est notre lumière, qui est la parole véritable et le salut pour ceux qui ont des oreilles pour l'entendre. Quand il a chassé de nos cœurs, quand il a chassé de nos vies cet esprit infernal qui nous tient dans ces abîmes infernales, à ce moment-là, nous nous ouvrons dans l'humilité de ce que nous sommes, c'est-à-dire dans la simple considération de l'œuvre divine de notre Dieu, dans sa création que nous pouvons contempler. Et que nous savons être guidés par la main toute puissante de ce Dieu créateur, pour lequel chaque acte de confiance est un acte d'amour, par lequel il nous conduit jusqu'à sa pleine lumière, dans la béatitude éternelle. Que notre très sainte Mère, Reine des anges, en ce jour de la Saint-Gabriel, sache rendre notre oreille ouverte
cette parole qui vient libérer notre humanité pour nous ouvrir à sa lumière, enlever tous nos liens, toutes nos chaînes, pour entrer dans cette relation si simple, si juste, si vraie, si humble, dans cette lumière éblouissante de notre Dieu, dans son amour, que cette très sainte Vierge, Reine des anges, envoie ses serviteurs du Très-Haut pour nous guider, nous rendre dociles, nous rendre cet esprit de servante, c'est-à-dire d'âme confiante en son Dieu. Car pour être servant de son Dieu, il faut être confiant en son Dieu. C'est-à-dire qu'il faut savoir que ce Dieu tout-puissant est un Dieu d'amour et que nous pouvons nous confier entièrement en lui, lui qui est notre vie et qui nous porte dans ses mains. Demandons à cette humble servante, notre Mère, de nous donner part à cet esprit de lumière qui est un esprit d'humilité et qui nous fait être nous aussi des servants et des servantes de notre Dieu dans le respect mutuel de chacun, sans nous élever les uns au-dessus des autres, mais sachons prêter l'oreille du respect de celui qui écoute à travers son prochain la voix de son Dieu tout aimante. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.